Réunion Actualité. Bonjour à tous. Dernier jour de visite pour la première ministre Elisabeth Borne. Aujourd'hui, c'est la zone ouest et sud qui est au menu avec à 8h30 le Maïdo. Retour sur la journée d'hier, une visite très campagnarde du côté de Sainte-Rose. L'agriculture était à l'honneur et la déception aussi pour un élu. Patrick Le Breton, le maire de Saint-Joseph. Il a été prévenu au dernier moment que la ministre passerait dans sa commune. Et le problème, c'est qu'il était en réunion dans le nord de l'île. Et puis ce message d'alerte, attention aux faux billets. Il y a la gérante d'un bar au tampon qui s'est fait avoir. Côté météo, ce matin, profitez du beau temps, car cet après-midi, le vent ramènera de l'humidité de l'île Maurice et le temps va se dégrader avec de fortes averses sur un axe Le Brûlé, Takamaka, plaine des Palmistes, le volcan. Et on commence ce journal avec la visite ministérielle après le Nord, le Sud et l'Est hier et avant-hier. Sachez que la matinée de ce samedi 13 de la Première ministre Elisabeth Borne va être consacrée à la micro-région Ouest avec aux alentours de 8h30 une visite de la Première ministre au belvédère du Maïdo, puis de l'Observatoire de physique de l'atmosphère. Et ça se passera toujours au Maïdo. D'ores et déjà, une petite heure avant son arrivée, sachez que les forces de l'ordre sont déployées dans tout ce secteur des Hauts-de-Saint-Paul, rond-point de Bac-Rouge notamment, Maïdo, Petite-France. On nous signale aussi au niveau de nos envoyés spéciaux la présence d'un hélicoptère de la gendarmerie. Nous serons bien évidemment en direct de cette visite ministérielle au Maïdo. Vous entendrez un petit peu ce qui s'y passe dans le journal de 8h30 à l'arrivée de la chef du gouvernement. Et sachez qu'avant midi, Elisabeth Borne doit se rendre au Pôle emploi à Saint-Leu où il sera question de l'expérimentation France Travail dans l'île. Retour à Saint-Pierre à 13h30 avec la visite du RSMA suivie d'une rencontre vers 13h30 avec des volontaires de ce service militaire adapté et des bénéficiaires des dispositifs d'insertion pour la jeunesse à Saint-Pierre. La première ministre prendra l'avion en soirée. Elle rejoindra Paris où l'attend un emploi du temps aussi chargé, notamment avec les représentants de l'intersyndicale. Nous suivrons bien sûr cette visite avec nos différents correspondants. En tout cas hier, sachez que la première ministre Elisabeth Borne faisait le tour des communes du Sud, Saint-Pierre, Petite-Île ou encore Saint-Joseph. Ensuite, elle est allée à Sainte-Rose où les manifestants étaient sur place, présents pour montrer leur mécontentement sur la réforme des retraites. Ils s'exprimaient au micro de Charles L'Huillier. Pas de figure 49-3, la honte. La police avec nous. On est dans un gouvernement qui a perdu toute humanité quand on sait que 25% des travailleurs qui ont des salaires les plus bas seront morts à 62 ans. Quelle honte d'augmenter l'âge de départ à la retraite. On ne tient pas compte de la pénibilité, on ne tient pas compte de l'humain. Honte à vous. C'est une entrave à manifester sereinement. On n'a pas d'armes. D'ailleurs, on nous a préventivement enlevé nos casseroles. Bon, et moi je prenais, vous savez, les photos des camions de militaires qui étaient là dans la ruelle de l'église. Et tout de suite, on a été accrochés par 3 policiers. Et là, on nous a fouillé les sacs, on nous a demandé notre carte d'identité et on nous a dit qu'on devait rester là. Franchement, c'est préventif ça. Jusqu'où on va arriver dans l'intolérance et dans le manque de démocratie, tout simplement. Vous vous rendez compte, on nous fait tellement peur. Vous avez vu tous les filtres qu'il y a eu ? Vous avez vu tous les filtres ? Non, on n'avait pas vu. Nous, on est passé à travers les filtres. J'ai été contrôlé 3 fois. J'ai pas changé d'identité depuis le début, mais j'ai été contrôlé 3 fois. Là, on est venu avec nos voix. Les voix qui viennent réclamer à tour de rôle quand il y a les élections. Là, nos voix sont bafouées. Quand on veut se faire entendre, on est repoussé, on est mis à terre. Voilà, on est mis à terre, a indiqué ce manifestant. Visite de Elisabeth Borne à Saint-Pierre. Ensuite, elle est partie à Petite-Île, où les agriculteurs étaient présents, et notamment Serge Hoareau, le maire de Petite-Île, qui nous donnait son avis sur le passage de la ministre. Il y a effectivement un sentiment de colère dans la population française, d'accord, mais qui n'est pas lié simplement à la réforme de la retraite. C'est la problématique de vie chère, c'est les problématiques de la pénibilité de certains métiers. Il faut le reconnaître, c'est une réalité. Mais le concert des casseroles, pour moi, ce n'est que l'expression de quelques personnes. Nous l'avons bien vu ce matin à Saint-Pierre. Moi, j'ai écouté Radio Freedom. Oui. Et j'ai entendu sur Radio Freedom beaucoup d'auditeurs qui ont dit qu'à un moment donné, il faut que ça cesse. Et qu'on est là aussi pour travailler et recevoir avec des casseroles. Ce n'est pas dans l'habitude des
réunionnaise. Je n'ai pas honte pour la Réunion, parce que la majorité de la Réunion ne s'exprime pas. J'ai honte pour les personnes qui le font. On reprochait justement à la Première ministre d'être pas proche de la population. Elle a fait un marché forain. C'est clair qu'en termes de relations et de bonnes relations entre élus de la République, il aurait été souhaitable qu'on puisse, et de bon ton, qu'on puisse informer Patrick Le Breton, mais c'était sur son passage, elle s'est arrêtée. Eh bien justement, on va en parler de Patrick Le Breton. Elisabeth Borne, après Petite-Île, a continué son petit périple du côté de Sainte-Rose et elle est passée par Saint-Joseph. Un passage éclair qui a suscité des critiques parce que le maire de la ville, Patrick Le Breton, n'a été prévenu qu'à la dernière minute du passage de la Première ministre. Et le souci, c'est qu'il n'était pas là. Il était en réunion à la région, du côté de Saint-Denis. Cyril Melchior, le président du département, réagissait à ce sujet. Dans l'organisation, je ne suis pas partie prenante, mais ce que je constate, c'est que bon, il est un peu déçu. Peut-être qu'il a raison, mais en même temps, me dit-on que le préfet l'a appelé, donc peut-être que la solution aurait pu être trouvée. Ça a été quand même un bon moment. Il y a une part d'imprévu dans ces visites. On a été obligé parfois de supprimer des séquences, de rajouter d'autres séquences. Donc ça, voilà. Donc il y a toujours une part d'imprévision, mais avec Patrick Le Breton, personnellement, je n'ai pas de problème. D'ailleurs, je dois le recevoir très bientôt au département pour travailler sur le dossier de sa commune. Voilà, Patrick Le Breton qui était aussi en direct pour exprimer sa déception sur ce dossier. Il aurait aimé être prévenu. Il déplore un passage à Saint-Joseph par dépit, c'est ce qu'il a déclaré. Le maire de Saint-Joseph se dit peiné par ce manque de courtoisie entre deux représentants de l'État. Je ne suis pas dans la polémique, mais je suis un élu de la République. On raconte aujourd'hui bien des choses. Moi, je me pose la question, qui, dans la capitale du Sud, aurait bien pu conseiller à Madame la Première ministre de commettre un tel impair, parce que c'en est un. Mettez-vous à la place de la population de Saint-Joseph. Hein, il semblerait que sa déambulation prévue à Saint-Pierre ait été perturbée. Et on se rabat sur Saint-Joseph, un peu comme pour rencontrer des citoyens de substitution. Vous savez, un maire, c'est un premier citoyen. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors nous serions ceux qui peuvent être là si les autres ne veulent pas par ailleurs. Je pense que c'est pas beaucoup respectueux et très respectueux pour notre population. Bien évidemment, ma surprise est grande. Et moi, je refuse d'avoir été mis en quelque sorte, je dirais, devant ce fait accompli. En tout cas, de laisser ça passer comme cela. Et quand même, une sérieuse entorse aux usages républicains. C'est pas n'importe qui, c'est Madame la Première ministre pour qui j'ai le plus grand respect. Ça a été pris comme une parenthèse. Je trouve que Saint-Joseph mérite mieux d'être une parenthèse entre Saint-Pierre et Sainte-Rose. Et moi, je suis pas le maire d'une parenthèse. N'importe quel maire de la Réunion de France qui aurait fait remarquer cette chose-là, ben moi, j'aurais été complètement d'accord avec. D'autant plus, et c'est un peu la petite amertume que j'ai aujourd'hui, les actes ne sont pas toujours en conformité avec les discours pour ce gouvernement-là. Nous, élus de la République, on n'est pas toujours considérés par ce gouvernement. Et là, c'en est véritablement une preuve. Et on reste dans la politique d'ailleurs, toujours avec Patrick Le Breton, le maire de Saint-Joseph, qui s'exprimait sur notre antenne sur les difficultés aujourd'hui à être maire. En métropole, Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin-les-Pins, a récemment donné sa démission en tant que maire après avoir reçu des menaces de mort et surtout après avoir vu sa maison brûler. Patrick Le Breton exprimait hier son soutien et nous donne son avis sur cette affaire. Je suis solidaire avec mon collègue maire qui démissionne là-dessus et je me dis que nous sommes à portée de gifle, à portée de réception. Les premiers qui sont, quand on parle des premiers de cordée, on est de cordée, nous, mais sur une roche qui va s'en foutre le camp, qui va partir. Et c'est nous qui sommes véritablement les élus du peuple en première ligne. Et malheureusement, on n'a pas toujours, je dirais, le respect qui est dû à ce niveau-là. Je confirme en effet que c'est une tâche de plus en plus difficile et qui souvent est mise à mal, peut-être par de nouveaux élus qui, des fois, dans l'opposition, pensent tout simplement que pousse-toi que je m'y mette alors qu'il y a eu le suffrage universel qui est arbitré entre. Et puis, tout simplement, une pratique où les gens pensent que tout peut être obtenu facilement aujourd'hui. Et c'est pour ça, il y a peut-être à revoir un certain nombre de choses, des garde-fous républicains à remettre en place. Et ça, je pense que c'est un travail de fond qu'il faut entreprendre demain. Voilà, Patrick Le Breton, le maire de Saint-Joseph. Et on continue à parler de politique, la politique qui change, les mentalités qui changent aussi. C'est ce que les auditeurs ont souligné hier sur notre antenne. Avant, lorsqu'un représentant de l'État venait à la Réunion, le bain de foule était une habitude pour les Réunionnais. Les serrages de main, les petits drapeaux. Mais Elisabeth Borne, elle, refuse les bains de foule et nos auditeurs l'ont remarqué.
Combien de fois même, ici vient d'un département que la peine ben fout du tout, mais que ça veut dire ça? Ça, c'est un gouvernement négatif, ça. Mais oui, mais parce que, oui, connaît, disons longtemps, mais par là, dit De Gaulle, mais un certain âge, De Gaulle qui vient à la Réunion, Giscard d'Estaing, Chirac, Mitterrand, plus Sarkozy, mais bon, là, tu mets tes autres 20 à tête, la foule là, quand tu as sauté pour le décide, tout le petit drapeau, il la Réunion partout. C'est un mauvais accueil, ça, nous pouvons passer l'accueil là, moi. Les Réunionnais doivent comprendre que nous sommes en guerre, donc on peut plus sortir plein de choses, dépenser, sortir de caviar, etc. Je sais pas moi. Donc elle est venue pour prendre 3 jours de vacances, c'est tout, pour faire son blabla. Et puis on n'a rien, là, c'est fini l'abondance. Longtemps qu'il y avait un chef d'État qui arrivait à la Réunion, on était content de donner un poignet de main. Il y avait le général de Gaulle, il y avait même Mitterrand. Quand il y avait un grand ministre qui rentrait à la Réunion, on était content de lui donner une poignée de main. Les élus de la mairie et tout, qui étaient chargés de les accueillir. Il n'y avait pas toutes ces manifestations, tous ces gens-là, il faut s'abattre casserole, il fait ceci, il fait cela. Voilà, quelques avis sur notre antenne et nous allons clore maintenant cette phase politique à 7h42 en vous rappelant le programme de la Première ministre et de toute sa délégation qui est attendue dans un petit peu moins d'une heure maintenant au niveau du Maïdo avec une visite prévue à 8h30 au belvédère du Maïdo. Ça se passe dans les Hauts-de-Saint-Paul. Ensuite, il y aura l'Observatoire de physique de l'atmosphère toujours au Maïdo et ensuite, écoutez, redescendre dans les bas à Saint-Leu au Pôle emploi où Charles Lhuillier prendra le relais pour parler de cette visite. À 7h42 donc, on passe au reste de l'actualité et il y a ce message de prévention. Attention aux faux billets, c'est ce que nous disait une auditrice du Tampon. Elle est gérante d'un bar, elle reçoit régulièrement des billets et à chaque fin de service, elle se rend à sa banque pour déposer ses espèces. Et stupeur, sa banque l'a appelée, lui informant qu'elle avait déposé 10 faux billets de 50 €. La dame souhaite aujourd'hui prévenir les commerçants et surtout dénoncer cet acte de malhonnêteté. J'ai 10 billets de 50 €, c'est 10 billets faux. J'étais à la banque, j'ai ramené l'argent et en fait, voilà, c'est 10 billets c'est des faux billets. J'ai un bar, moi je prends l'argent, tous les soirs je ramène l'argent à la banque. Et le lendemain, la banque m'appelle parce qu'il y a 10 billets qui est pas bon, qui est faux. C'est des faux billets. En fait, là, j'ai 10 billets de 50 €, il n'y a pas de valeur. Nous, on est perdants parce que moi, par exemple, j'achète une bière de 1,20 €, je lui rends 40 et quelques euros, mais il y a des petits malins qui tournent. Mais c'est pas grave, nous, on a une caméra, nous, c'est pas grave, j'ai une caméra, donc il faut dire aux gens qu'il faut faire attention. Et après, on peut pas trop faire la différence, parce que la banque, comme la banque, elle m'a expliqué, moi, il faut déchirer, c'est élastique. Mais non, c'est pas élastique. Il y a le code barre, il y a tout dessus. J'attends les petits malins qui ramènera les billets de 50 €. J'attends. Et puis cette réflexion, plus vous êtes diplômé, plus c'est difficile de trouver un travail. C'est le cas notamment pour les ingénieurs. Cet homme peine à trouver un travail en tant que développeur. Pourtant, il est diplômé, qualifié. Il a même sauté la mer pour revenir avec encore plus de bagages. Mais ici, personne ne peut et ne veut l'embaucher. Il y a beaucoup de difficultés, surtout en plus quand on vient de la métropole. Alors c'est vraiment un scandale, quoi. Parce que nous, on va faire des études en métropole, on va avoir une expérience, tout ça pour monter en niveau, tout ça. On espère rentrer dans notre île et travailler. Et quand on arrive dans l'île, on est un peu rejeté. Trop compétent, pas assez d'expérience, enfin une sorte des trucs, des conneries qu'on n'a jamais entendues dans ce secteur, quoi. On a l'impression que les recruteurs, ils connaissent pas du tout ce secteur. Les entreprises aussi qui cherchent des gens dans ce domaine, on a l'impression qu'ils n'ont pas du tout, ils n'ont jamais cherché des gens, quoi. Vous voyez les fiches de description de poste, ils demandent des choses pas possibles. Ils demandent toujours des génies de l'informatique, quoi. Vous regardez le nombre de compétences qu'ils demandent listées, des fois ils font 2 pages. Nous, on rigole un peu, nous les développeurs qui ont l'habitude de travailler dans le monde entier, quoi, dans le monde entier, hein. Voilà, quoi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.